Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Si tu es trader débutant, si tu viens de commencer le trading il y a quelques semaines, quelques mois, que tu n'as pas encore de stratégie de trading rentable, que tu n'as pas trouvé ta stratégie efficace, alors tu es au bon endroit. Pourquoi tu es au bon endroit? Tout simplement parce que dans cette vidéo, je vais te partager une stratégie de trading efficace et rentable sur le long terme. Cette stratégie, j'ai mis des années à la concevoir, à la peaufiner, et avec toute humilité, je peux dire aujourd'hui qu'elle est très efficace. Avec transparence, je te partage dans cette vidéo ma stratégie de trading au quotidien. C'est une stratégie basée uniquement sur le suivi de tendance. Cette stratégie s'adapte aux swingers, aux scalpers ou aux traders qui affectionnent particulièrement l'intraday. Cette vidéo va se décomposer en 3 étapes. Et dans la deuxième partie de la vidéo, nous irons tout simplement sur les graphiques boursiers, sur le gold, pour faire un exemple concret d'application de cette stratégie de trading afin que vous puissiez vraiment avoir toutes les cartes en main pour la mettre en place et pour en profiter un maximum dès demain. Avant de commencer, revenons simplement sur le suivi de tendance. J'ai envie de vous montrer que c'est vraiment la façon de trader la plus efficace et la plus rentable pour un trader. Alors pourquoi le suivi de tendance? Tout simplement parce que selon moi c'est la base en trading. Il ne faut jamais se mettre contre la tendance de fond d'un actif financier. À part évidemment si vous voulez donner votre argent aux autres. Mais je pense que c'est pas lui. Je pense que si vous avez commencé le trading, c'est pour faire des bénéfices, c'est pour mettre en place une activité rentable. Pourquoi pas remplacer votre travail par cette activité de trading? Et donc j'estime que si vous êtes sur YouTube à rechercher des informations concernant ce sujet, c'est que vous êtes ambitieux et que vous avez tout simplement la volonté de devenir trader rentable un jour. Donc mon premier conseil, ça va être de faire du suivi de tendance si vous désirez être rentable en trading. Le contre-tendance, chercher les points bas, les points hauts, c'est vraiment très hasardeux. Et ce style de trading, selon moi, se rapporte beaucoup aux paris sportifs ou à la FDJ. Je vous assure, c'est pas le trader que vous avez envie d'être. Est-ce que le suivi de tendance est rentable? Je ne connais aucune façon de trader qui est plus rentable que le suivi de tendance. Le suivi de tendance vous permettra d'avoir les gros mouvements du marché et donc beaucoup de pips. Vous ne rentrerez pas pour 10 ou 15 ou 20 points de retracement. Quand vous réussirez à choper le retracement une fois sur 4, là, vous rentrerez vraiment avec une stratégie efficace, avec des zones définies, avec un plan d'action concret, avec une analyse technique faite en amont tel un professionnel, vous allez pouvoir vraiment prendre les gros mouvements du marché et donc vous enrichir de cette façon. Est-ce que cette façon de trader est pour les débutants? Évidemment qu'elle est adaptée aux débutants. C'est la façon de trader la plus simple et la plus efficace. En appliquant la stratégie que je vais vous partager dans cette vidéo, vous allez arrêter de vous disperser. Vous allez arrêter d'essayer de trouver l'indicateur technique, miracle, qui vous donnera les fausses solutions. Vous allez enfin être focus, avoir une stratégie stable et rentable. Vous allez avoir l'état d'esprit clair sur les marchés. Vous saurez quoi faire, quand intervenir et quand sortir de vos positions. Enfin, est-ce que le suivi tendance fonctionne en scalping? J'ai envie de vous dire un grand oui. Il fonctionne pour les scalpers ainsi que pour les day traders et pour les swing traders. Donc maintenant qu'on a fait cette brève introduction, on va aller vraiment au cœur de cette stratégie. Je vais vous dévoiler les 3 étapes pour la mettre en place et pour la maîtriser. Donc j'espère que vous êtes bien concentrés, j'espère que vous êtes bien avec moi et on commence, c'est parti. La toute première étape, c'est toujours la même et je vous la répète pour que ça rentre bien dans votre cerveau, ça va être de définir la tendance de l'actif que vous avez choisi de trader. Ça peut être de la crypto, des indices, du forex, peu importe. La première chose à faire, le premier automatisme que vous devez avoir systématiquement quand vous ouvrez un graphique et que vous voulez chercher un trade, c'est de définir la tendance de votre actif. Si vous êtes un swinger, si vous voulez rentrer en swing, vous allez définir la tendance de votre actif en mensuel, en weekly, puis en daily. Sur les grosses unités de temps, évidemment, puisque vous allez travailler sur du long terme. Si vous êtes adepte de day trading, tout simplement ce que vous allez faire, c'est que vous allez définir votre tendance sur les unités de temps un peu plus inférieures, donc le daily surtout et le H4. Vous pouvez aussi utiliser le weekly, voire le H1, mais les 2 grosses principales unités de temps pour les day traders, pour définir la tendance long terme de son actif, ça va être du daily et du H4. Enfin, pour le scalping, vous allez définir votre tendance en H4 et en H1. Vous pouvez aussi utiliser le daily, mais ne montez pas plus haut, ça sert à rien, et ne descendez pas plus bas. Donc cette première étape est très simple. Vous devez prendre votre actif, en fonction du style de trading que vous voulez mettre en place, et vous devez définir sa tendance. La tendance doit être claire, il ne doit pas y avoir d'hésitation. Si c'est haussier, c'est haussier. Si c'est baissier, c'est baissier. Si c'est neutre, c'est neutre. Dans le cas où c'est un actif qui range depuis quelques temps, je vous conseille de pas forcément le trader. Je vous conseille de focaliser votre attention sur les actifs qui ont une forte tendance très claire, où il se passe des choses, où il y a du flux financier, où il y a des acheteurs ou des vendeurs. Et donc, c'est là qu'il y aura les mouvements les plus jolis et les plus sûrs. C'est donc sur ces actifs-là que vous allez pouvoir gagner de l'argent avec un bon taux de rentabilité et de probabilité. Une fois que vous avez la tendance de votre actif, la deuxième grosse étape, ça va
consister à définir les zones de prix, donc de support et de résistance, qui vous serviront de zone d'intervention, évidemment, plus tard. Donc, reprenons. Si vous êtes sur du swing, vous allez définir vos zones en mensuel, en weekly et en daily. Donc, toutes les grosses zones de support et de résistance qui potentiellement peuvent réagir dès que le prix les atteindra. Pour l'intraday, vous allez définir les zones en daily et en H4. Pour le scalping, vous définirez vos zones d'intervention majeures en H4 et en H1. Avoir les zones d'intervention tracées sur ces graphiques en amont permet de ne pas perdre au pied, permet d'avoir le contexte de votre actif et permet tout simplement d'avoir l'esprit clair. Vous savez quand intervenir, vous savez où intervenir et vous savez surtout pourquoi vous intervenez. Si votre zone est bien tracée, est efficace et est performante, eh bien, vous saurez que vous pourrez rentrer sereinement sur le trade. Si votre zone se fait casser par les prix du marché, eh bien, vous saurez que cette zone n'était pas si efficace que ça. Peut-être que vous l'avez mal tracée ou tout simplement, peut-être que le marché a décidé d'enfoncer cette zone. Ça peut arriver qu'on trace des très grosses zones d'intervention et qu'elles se fassent défoncer par les marchés. Ça fait partie du trading. Il n'y a pas de 100% de sûreté. Ça n'existe pas. Il y aura toujours une part de risque même si vous avez une stratégie solide et efficace. C'est pour ça qu'il faut prendre tout un nombre d'indicateurs et de facteurs en compte avant de prendre une décision d'investissement. Une fois que vous avez votre tendance, une fois que vous avez vos zones majeures d'intervention, vous avez déjà fait un grand pas dans votre stratégie de trading. La dernière étape, l'étape ultime, ça va être de descendre dans les unités de temps inférieures pour intervenir. Donc si vous êtes un swinger, vous avez défini votre tendance, vous avez vos zones d'intervention majeures, et bien désormais pour chercher une entrée en trade et chercher des signaux complémentaires qui valident votre scénario, votre achat ou votre vente, vous allez tout simplement descendre sur les unités de temps weekly, daily et H4. Pour les day traders, le H1, le M30 et le M15, et pour les scalpers, vous descendrez en M15 et M5 pour affiner vos entrées de trade. Descendre en unité de temps, une fois qu'on a ces zones majeures et sa tendance, ça permet d'affiner les entrées. Une fois que vous aurez votre zone d'intervention, vous saurez quand vous allez intervenir sur le marché. Si par exemple, le marché est haussier, vous attendez le retracement, vous laissez le retracement se faire et vous avez une zone potentielle d'intervention de rachat de l'actif sur laquelle selon vous le marché va buter. Et donc potentiellement vous allez attendre cette zone, vous allez attendre que le prix descende sur cette zone de rachat. Et une fois que vous allez avoir la zone, une fois que vous aurez des signaux complémentaires, une reprise de la tendance haussière, eh bien vous pourrez rentrer sereinement sur le trade. Donc ça c'est la partie théorique. Mais c'est important de la maîtriser car c'est vos règles de trading, c'est les règles tout simplement qui prédéfinissent votre plan, votre stratégie de trading. Vous devez scrupuleusement respecter ces 3 étapes à chaque fois que vous voulez engager un trade sur les marchés. Désormais, je vais vous montrer cette stratégie de trading plus concrètement sur le gold, sur les graphiques, en direct, et vous allez vraiment comprendre la stratégie, la psychologie, la gestuelle psychologique qu'il faut mettre en place pour maîtriser cette stratégie et pour devenir trader rentable. Donc nous voilà sur les graphiques les amis. Donc tout simplement, là je vais aller chercher le gold. Voilà, donc on va se retrouver sur le gold. Je vais vous faire tout simplement une analyse technique rapide au cas où vous auriez voulu engager un trade sur le gold en swing. Donc on va commencer par définir la tendance en mensuel. Qu'est-ce qui se passe en mensuel? On voit très simplement que c'est haussier. Vous pouvez le voir ici, on a eu la première grosse jambe de hausse depuis 2005 ici sur le graphique jusqu'à 2011. Puis on a eu le retracement et un gros range ici qui a été cassé à ce niveau-là à l'été 2019. Donc ça va faire 2 ans. Donc en mensuel, la tendance est clairement haussière. On voit qu'on a repris la tendance haussière ici depuis la sortie du range qui prévalait en amont depuis des années. Ensuite, on va descendre en weekly comme je vous l'ai dit. En weekly, qu'est-ce qui se passe? On peut aussi facilement visuellement constater que la tendance est haussière, qu'on a eu ce fameux retracement ces dernières semaines, ces derniers mois, et que là, on est en phase de reprise de la tendance haussière de fond. En daily, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, en daily, on peut voir qu'on est sorti de cette phase de correction, qu'on a fait le retournement ici tout simplement, et qu'on est en phase de reprise de tendance haussière. Donc, la tendance, elle est haussière. On est d'accord sur ça, en mensuel, en weekly et en daily. Maintenant, on va chercher à définir les grosses zones d'intervention potentielle. Donc là, on va déjà symboliser ici les sommets qu'on avait. On va même baisser un peu cette ligne, voilà, on avait ces sommets-là. On va mettre une deuxième grosse zone ici, ok. Alors pourquoi? Parce que vous voyez qu'ici ça a buté une fois, 2 fois. On a travaillé pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois cette zone, 6 mois cette zone, ok. Donc c'est une forte zone. C'est les zones de support potentiel qu'on aurait pu travailler à l'achat et c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, on va descendre en weekly. On va faire la même chose en weekly. On peut voir
qu'on peut tracer une zone plus basse que le marché n'est pas allé chercher ici. Ok. Donc je mets des lignes de prix fixes, mais à savoir que les résistances et les supports, c'est tout le temps des zones de prix plus ou moins larges en fonction de l'unité de temps choisie. Ok. Donc là, une zone de prix en weekly, par exemple, elle peut faire 200 points facilement. Maintenant, on va se mettre en daily. Et en daily, tout simplement, on va continuer à tracer les zones importantes. Donc, on a celle-là ici, ok, qu'on est en train de travailler en ce moment, vous pouvez le voir. Donc ici, ça aurait été un super point d'achat, bien sûr, en affinant sur les unités de temps inférieures et en ayant, bien évidemment, des signaux complémentaires. Mais vous pouvez voir que c'est une zone qui a été travaillée beaucoup de fois, en daily, en weekly et en mensuel, qui faisait office de gros support ici, qui a cassé, qui faisait office donc de résistance après ça. Et une fois qu'on a mis tout ce retracement en place, eh bien vous pouvez voir qu'on l'a cassé et que c'est devenu désormais un support. Un support qui tient depuis des jours et des jours, et ça m'étonnerait pas que le prix ayant réagi aujourd'hui une fois de plus dessus aux alentours des 18,70, eh bien, se dirige vers le nord dès à présent pour aller revoir d'abord 19,50 puis les plus hauts. Attention, cette vidéo n'est en aucun cas un conseil d'investissement, je vous donne juste mon point de vue sur l'actif en question. Donc on a la tendance de l'actif, on a les zones d'intervention de support, puisque en fait l'actif est haussier, on va jamais chercher à le vendre, ok? C'est pour ça, je veux que vous compreniez la gestuelle, donc j'ai tracé des zones potentielles de rachat d'actifs. Donc cette zone-là est une superbe zone de rachat. Je pense pas qu'on retournera voir celle-là, sinon ça sent très mauvais. Mais en tout cas, celle-là, c'est la zone actuelle d'achat, ok? On va voir ce qui s'est passé en H4 dessus. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'une fois qu'on l'a cassé, cette zone qui était une zone de résistance, qui est maintenant devenue support, on l'a cassé avec une grosse bougie impulsive en H4. Vous voyez qu'ici c'est clair, vous voyez que l'amplitude de cette bougie est bien plus grosse que toutes les bougies précédentes et que toutes les bougies suivantes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont désiré vraiment casser cette zone de prix pour s'installer au-dessus. Et vous voyez que juste après, évidemment, on s'est installé au-dessus et qu'on repasse pas en dessous pour l'instant. Vous pouvez voir qu'ici on a eu un excès en dessous, mais que direct après on est repassé en dessus. Il y a eu de l'impulsivité, il y a eu du flux, et donc la traduction de ces bougies japonaises impulsives vertes sont tout simplement de forts achats financiers par les divers investisseurs sur cet actif financier. Récemment, les dernières heures, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu retester sur mèche la zone ici, et vous pouvez voir tout simplement qu'on s'en est direct extirpé par le haut avec une reprise de 200 pips à la hausse. Pour vraiment mettre du détail, on va descendre sur le H1 et vous pouvez voir que la zone ici, tout simplement, a très bien tenu. Donc, moi, dans mon analyse technique en amont, c'est une zone d'achat, c'est une zone de support désormais. Et donc, vous voyez que en ayant cette zone, si je n'ai pas été devant, je n'ai pas pris le trade en toute transparence. Mais si j'avais été devant, eh bien, j'aurais vu l'approche de la zone, j'aurais vu la réaction exceptionnelle. Vous pouvez voir que l'englobante H1 est tout simplement magnifique et qu'elle met tout le monde d'accord. Donc, j'aurais acheté tout simplement sur cette zone de prix. C'est vraiment important d'avoir la tendance de l'actif, d'avoir les zones d'intervention, et ensuite, une fois qu'on a les zones, de descendre en unité de temps pour voir ce qui se passe. Vous pouvez voir qu'ici, on a eu une forte impulsive aussi. Vous pouvez voir que cette zone, eh bien, fait office de turbulence sur le gold. Pourquoi? Parce que tout simplement, on peut constater, de par les bougies japonaises et le price action de cet actif-là, que les investisseurs, que les acheteurs qui sont sur cet actif-là ne veulent absolument pas que le prix redescende sous cette zone de support. Car si cette zone de support cassait à la baisse, eh bien, les prix redescendraient bien plus bas. Et on peut voir par deux fois ici sur le H1, eh bien, que la zone est vraiment fortement défendue par les acheteurs. Donc voilà les amis, vous définissez votre tendance en mensuel pour le swing, ok? Vous reprenez la première étape, je vous définis tout en fonction du style de trader que vous êtes, pour le swing, pour le day trading et pour le scalping, mais moi je vous ai pris un exemple pour le swing. Eh bien vous définissez votre tendance en mensuel, en weekly, en daily. Vous placez vos zones majeures, potentielles d'intervention. Si l'actif est haussier, ce sera donc du support. Si l'actif est baissier, ce sera de la résistance. Une fois que vous avez placé vos zones en weekly, en daily, en H4, eh bien, vous descendez en unité de temps pour justement rentrer en position à l'achat sur l'actif pour reprendre la tendance. C'est pas plus compliqué que ça, les amis. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est pas encore clair pour vous, je vous conseille de la regarder plusieurs fois de façon à bien vous imprégner de cette méthode. Je vous remercie pour votre attention. J'espère vous apporter de la valeur ajoutée au quotidien. J'espère que vous apprenez beaucoup de choses sur la chaîne. Je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui découvrent la chaîne au quotidien. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à me remercier et à apprécier mon contenu.
Je vais continuer à publier énormément de vidéos gratuites dans l'unique but de vous aider. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous souhaite beaucoup de bleu sur le marché financier. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.